Bonsoir donc à toutes et à tous. Nous sommes ravis, l'équipe de l'ONICEP Nouvelle-Aquitaine, de vous accueillir pour ce webinaire destiné aux parents d'élèves du lycée professionnel. L'idée, c'est de vous présenter la plateforme Avenir de l'ONICEP à travers le profil de votre enfant. Donc, afin de permettre la rediffusion, nous enregistrons ce webinaire. Alors, pour les présentations, nous avons Ambre Bastiboeuf qui peut se présenter. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Alors, Ambre Bastiboeuf, moi je travaille sur le site de Limoges et je suis responsable d'accompagnement pédagogique et responsable des données. Et donc, je vais participer et animer avec François ce soir le webinaire. François. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je suis également responsable d'accompagnement pédagogique comme Ambre et je serai très heureux de vous présenter la plateforme ce soir. Et je laisse la parole à ma collègue Peggy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc François, tu as juste oublié de dire que tu es de Bordeaux. Voilà, Ambre est à Limoges et moi je suis avec François à Bordeaux et je suis également Effectivement. responsable d'accompagnement pédagogique et responsable de données également. Et moi je vais m'occuper exclusivement du chat ce soir. Avec moi, Fabienne Carato, directrice territoriale de l'ONICEP sur toute la région Limoges, Poitiers et Bordeaux. Mais vous aurez également le témoignage de Monsieur Damilville, qui est coordonnateur tertiaire et professeur des métiers de la relation client au lycée de l'Atlantique à Royan. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Monsieur Damilville, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Donc, je suis effectivement enseignant au lycée de l'Atlantique à Royan et j'utilise la plateforme avec des élèves et c'est dans ce cadre-là que je vais essayer de témoigner sur l'expérience à la fois élève et aussi ce que ça peut apporter aux enseignants qui utilisent cette plateforme dans notre établissement. Alors, pour commencer la présentation, l'ONICEP, ça signifie Office national d'information sur les enseignements et les professions. Donc, dans ce cadre-là, l'ONICEP a conçu une plateforme, la plateforme Avenir, qui est une plateforme en ligne gratuite destinée aux collégiens et aux lycéens de la 5e à la terminale, pour les aider à construire leur projet d'orientation scolaire et professionnelle. Elle vise à aider les élèves à mieux se connaître, leur faire découvrir les métiers et les formations et les accompagner dans la construction de leur projet d'avenir. Et maintenant, je laisse la parole aux animateurs du webinaire. Merci, c'est moi qui vais démarrer du coup. Donc peut-être commencer par aller un peu plus loin dans ce que vient de vous expliquer Fabienne sur. Alors peut-être vous présenter, oui, ce qu'on va vous présenter, ce qu'on va vous raconter ce soir. Donc on a voulu faire quand même quelque chose de simple. De pratico-pratique un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on fait la première fois qu'on se connecte, la deuxième fois qu'on se connecte. On vous montrera pas l'intégralité de la plateforme parce qu'elle regorge d'outils, mais on vous donnera à la fin un outil qui vous permettra de l'explorer un peu plus longuement. Mais voilà, nous, on va essayer de vous montrer les premiers éléments, les premières choses qu'on fait quand on se connecte. Et après, ce sera à vous, parents et enfants, de découvrir toutes les autres possibilités qu'offre la plateforme. Et donc, bien sûr, on aura des témoignages, comme on vous l'a dit, et on vous remercie, hein, Monsieur Damilville, pour vos interventions qui permettent de rendre ça beaucoup plus concret. Voilà. Et à la fin, on vous donnera des ressources utiles. Donc la plateforme Avenir, comme vous a dit Fabienne, donc c'est une plateforme qui est nationale puisqu'on est un office national. Elle est de fait gratuite. Elle est officielle puisqu'elle a été annoncée dans le plan Avenir par la ministre de l'Éducation nationale en juillet. Et elle s'adresse à tous les élèves de la 5e à la terminale. Tous les élèves qui soient dans le public, dans le privé sous contrat, dans l'enseignement agricole, dans l'enseignement professionnel. Voilà, ça balaye vraiment toutes les possibilités. Et elle permet aux élèves de conserver leur compte et toutes les données qu'ils ont en passant d'un établissement à l'autre. Pourquoi on a voulu faire une plateforme parce qu'on sait que le site ONICEP il est très très complexe et que c'est pas facile de trouver des informations dessus et qu'en plus une fois qu'on a l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc une information c'est bien si elle est accompagnée pour être mieux comprise et mieux utilisée. Donc c'est pour ça que la plateforme a été créée pour les élèves.
Et donc, pour se connecter, il y a deux possibilités. La première, pour les établissements pour lesquels ça a été possible via l'ENT ou les outils de vie scolaire. Et donc, dans ce cas-là, ils se connectent facilement comme ils ont l'habitude. Sinon, pour tous les autres, ben, ils vont sur le site ONICEP, et je vais vous montrer où, et ils se connectent avec leurs identifiants EduConnect. Hop là. Donc, on va sur le site onicep.fr, dans la petite rubrique Avenir. Et là, on descend. Donc là, on a une petite vidéo qui présente la genèse de la plateforme Avenir. La partie pour les équipes éducatives, parce que bien sûr, si les élèves ont tous accès à la plateforme Avenir, tous les enseignants aussi, ça va de soi. Donc pareil, tous les enseignants de collège, de lycée, général, technologique, professionnel, d'établissements agricoles, publics, privés sous contrat. Et par contre, les parents n'ont pas de compte sur la plateforme Avenir. Et ça, c'était une volonté parce qu'on souhaitait que justement la plateforme Avenir soit l'objet d'un échange sur l'orientation avec les enfants dans les familles. Donc en fait, là, dans cette rubrique, vous allez avoir des informations pour vous, parents, mais tout ce que votre enfant fait sur la plateforme Avenir, va falloir que vous alliez le voir avec votre enfant. Et ça sera l'occasion justement de dialoguer sur la plateforme Avenir. Et donc, une fois qu'on a vu tout ça, je descends et ici, on peut se connecter. Et donc, les élèves se connectent ici, se connecter en tant qu'élève. Donc, ils choisissent leur profil. Par exemple, si je mets éducation nationale, hop, on arrive sur la mire EduConnect et ils se connectent avec leurs identifiants EduConnect. Je te remercie, Ambre. Alors, on va aller voir un compte fictif d'un élève de seconde qui est inscrit donc en seconde professionnelle des métiers de la gestion administrative du transport et de la logistique à Périgueux. Il se prénomme Libéraux. Alors, je vais prendre la main et je vous montre son compte. Donc, comme vous l'a montré Ambre, il s'agit d'un compte fictif, mais voilà, une fois s'être connecté avec la mire de connexion avec son compte EduConnect, on arrive à cette page d'accueil. La plateforme, elle se veut d'abord assez simple et vous pouvez voir tout de suite que l'élève dispose que de 4 onglets. Libéraux, donc notre élève de seconde, a suivi une scolarité au collège, il est maintenant en seconde et comme on vous l'a expliqué, la plateforme suit toute la scolarité des élèves. Et donc, il y a un espace spécifique, ils disposent d'un espace personnel, les élèves disposent d'un espace qui s'appelle Mon Portfolio, je vous le montre tout de suite, et c'est ici que les élèves vont pouvoir enregistrer les éléments d'identité, son profil et ses sélections. Donc, sur le portfolio, voilà, Libéraux peut y déposer sa photo, modifier tout le long de sa scolarité, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui va évoluer en grandissant. Et vous voyez, l'une des premières parties du portfolio, c'est ce qui m'intéresse à propos de moi. C'est son profil, ces éléments qu'il peut modifier tout au long de sa scolarité. On a un bouton ici qui s'appelle accéder à ma page, ce qui m'intéresse. Nous ferons un petit focus particulier sur cet espace juste après avoir terminé la présentation du portfolio. Le portfolio, c'était aussi un endroit où l'élève va laisser des traces de toutes ses activités, de son travail qu'il va pouvoir faire, qu'il a fait ou qu'il a fait en classe, peut-être en troisième, etc. Et donc là, on a une interface qui enregistre les éléments d'utilisation de la plateforme. Je vous montrerai quelques éléments aussi tout à l'heure. Et enfin, une dernière partie importante, l'élève et Libéraux disposent d'un espace de stockage. Cet espace de stockage, je vais l'ouvrir, il permet en fait aux élèves de poser et d'enregistrer dans cet espace personnel des documents écrits, des vidéos, des audios. Et ici, pour vous montrer un exemple, on a enregistré un CV, le CV de Libéraux, que je peux vous montrer. Voilà, c'est un CV qui est élaboré à partir d'un outil de la plateforme qu'on vous montrera. Et il est
Il est évidemment assez succinct, mais il permet d'avoir une première base et de travailler dessus en classe en particulier. Ce portfolio, il faut savoir que c'est aussi un espace qui est visible par les équipes éducatives. Les enseignants et les enseignantes de la classe de libéraux ont la possibilité de voir le portfolio de tous leurs élèves. Et donc, libéraux, il peut discuter avec ses enseignants et ses enseignantes et montrer, par exemple, qu'il a effectivement travaillé sur un outil dont ils ont parlé en classe, par exemple. Voilà. Donc là, c'est vraiment un élément central de la plateforme, le portfolio, qui est vraiment très important et qui donc est une espèce d'endroit où l'ensemble des éléments de travail sur l'orientation va être personnalisé. Et donc, chaque élève et chaque enseignant et enseignante du lycée vont pouvoir l'utiliser et regarder tout ça. Donc là, il y a dans cet espace, il y a donc, on l'a vu, un endroit spécifique qui s'appelle « Ce qui m'intéresse à propos de moi », où là, l'élève va y déposer des éléments qui le concernent. Et ça fait l'objet d'un onglet particulier. C'est l'onglet qui s'appelle « Ce qui m'intéresse » ici. Donc, ce qui m'intéresse, cet onglet-là, c'est là où l'élève va pouvoir ajouter des éléments sur ses centres d'intérêt, sur ses loisirs, ses engagements personnels, et il peut en ajouter autant qu'il le souhaite, et évidemment, vous voyez, en cliquant sur la petite croix, il peut en enlever. Et donc ça va le suivre. Évidemment, c'est des choses qui sont vivantes et qui peuvent évoluer au fil de sa scolarité, mais ce sont des éléments qui sont assez intéressants et qui permettent, par exemple, lors d'un rendez-vous ou à un enseignant ou une enseignante, d'avoir une image déjà de son élève. Et donc là, c'est très simple à utiliser. Il faut simplement cliquer sur ajouter et vous voyez, vous avez des centres d'intérêt qui sont définis, prédéfinis comme celui-là, comme ça, et on peut en ajouter un. Par exemple, j'aime la nature, je l'enregistre et le profil de libéraux maintenant est modifié et on a rajouté j'aime la nature ici. De la même façon, on peut ajouter des loisirs, des éléments sur son engagement personnel. Une association, par exemple, on peut imaginer que Libéraux fasse du football, par exemple. Il faut simplement l'ajouter ici. On a d'autres éléments, voilà. Et tous ces éléments sur les préférences géographiques, les départements, etc., tout ça forme le profil que l'on a vu tout à l'heure dans mon portfolio. Ce qui m'intéresse, c'est également un lieu d'exploration. Et là, on a des outils particuliers qui vont, en un seul endroit, rassembler les moteurs de recherche de l'ONICEP, du site onicep.fr, qui sont réaménagés pour être intégrés à la plateforme, mais ils fonctionnent de la même façon. Et donc là, on a intitulé « Mes projets d'études et professionnels ». On implique l'élève dans une démarche déjà de recherche et d'exploration, mais pour lui, pour soi. Et l'usage est également très simple. Je vous le montre. Par exemple, si on veut ajouter ou enlever un élément, un domaine qui intéresse, on a également le bouton « Ajouter » à chaque fois. Il suffit d'aller dans la liste, d'en sélectionner un et d'enregistrer. Et ça se fait du bout des doigts. Je ne l'ai pas précisé, mais il faut savoir que l'interface de la plateforme, il est également disponible sur une tablette ou un téléphone. C'est vraiment comme ça qu'il a été construit au départ. Et donc, du bout des doigts, on appuie sur le bouton « Ajouter » et voilà. Je vais vous montrer maintenant de façon un peu plus précise, puisqu'on est sur des élèves qui sont en seconde, aiment beaucoup aller à la recherche des métiers. Et donc là, on a le moteur de recherche de l'ONICEP, il est ici, vous voyez. Ça ouvre une nouvelle page. Voilà comment ça se présente. On a une version élaguée sans les éléments de publicité, etc. du site internet, puisque c'est un site gratuit sans publicité. Donc vous voyez, c'est quand même plus lisible. Et donc les élèves, si on peut faire un travail, par exemple ici, sur ces centres d'intérêt ou croiser des éléments pour aller sélectionner des métiers qui cochent les cases
sélectionner. Alors, on va y aller. Je vous montre par exemple, on va choisir agriculture, par exemple, culture. Je vais faire une recherche centre d'intérêt, je vais ajouter que j'aime les langues, par exemple, que j'aime aussi travailler dans le commerce. Le niveau d'études, on va rester sur CAP, par exemple. Et vous voyez, là, en dessous, petit à petit, à chaque fois qu'on sélectionne un élément, on a la liste des métiers qui correspondent à tous ces critères qui se réduisent. Donc, on va peut-être enlever le CAP, on va essayer d'avoir plus de propositions, on va enlever les langues, voilà. Et on va surtout enlever, je pense, la culture. Voilà, pour avoir une liste un peu plus importante. Et vous voyez, là, l'élève, après avoir fait ces critères, ça c'est déjà un travail en soi, va pouvoir aller consulter des fiches métiers et aller voir plus en détail, par exemple, le métier de vendeuse ou vendeur en animalerie. Et là, on a la fiche métier avec le sommaire qui représente les mêmes fiches métiers rédigées, revues un petit peu pour la plateforme, mais c'est les mêmes systèmes que sur le site onicep.fr. Et vous voyez, vous avez des rubriques sur le métier avec une description, avec les compétences requises pour l'exercice de cette profession, avec des détails sur les formations qui correspondent à ces métiers. Et on peut aller un peu plus loin sur des chiffres, quelques éléments sur le secteur. Et pour aller plus loin, on a même des éléments sur des publications, sur des sites dédiés au secteur qui correspondent au métier observé. Vous avez des vidéos d'Onicep TV également. Et sur toutes les pages, vous pouvez remarquer à droite un petit bouton qui s'appelle « Ajouter à mon portfolio ». Et donc, c'est comme ça que Libero peut, par exemple, sélectionner un métier et l'ajouter à son portfolio. Allons voir un peu ce que ça a donné. Je vais revenir sur le portfolio de Libero et vous allez voir tout de suite qu'on a ajouté un métier ici, vendeur, vendeuse en animalerie. Donc voilà, le portfolio est alimenté comme ça. Il peut être de la même façon, si je reviens à la rubrique ce qui m'intéresse, on peut également faire une recherche sur des formations, par exemple. Donc il faut aller à la rubrique des formations qui m'intéressent. On clique sur le moteur et vous voyez, l'interface est à peu près le même. On va sélectionner après le bac, on va s'intéresser par exemple au bac +2, on va aller voir les formations dans le transport, la logistique, puisqu'il est en seconde dédié, et on peut découvrir comme ça des fiches diplômes cette fois-ci, et on peut aller voir le BTS, gestion des transports et logistique, et vous voyez, le format est toujours simple, lisible, et on peut prendre son temps et découvrir comme ça des formations, et on a toujours le petit bouton qui permet d'aller l'ajouter à sa sélection dans son portfolio. Donc tous ces éléments d'exploration, de recherche peuvent se faire seuls, en autonomie. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Vous pouvez également voir que certaines équipes pédagogiques peuvent dédier des séances pédagogiques complètes sur des recherches comme ça exploratoires. C'est tout à fait quelque chose qui se fait. Et à chaque étape, vous voyez, si par exemple je reviens sur la plateforme Avenir, sur l'espace métier et la recherche, on peut aller plus en profondeur encore. Alors, je vais aller par exemple sur la fiche métier responsable d'approvisionnement. Je vais voir la fiche métier. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait la rubrique les études. Eh bien, on a un lien vers les études et on peut par exemple proposer à Libero d'aller voir un diplôme qui est dans la liste du métier. Et là encore, il peut toujours l'ajouter à ses sélections. Et donc, on fait comme ça des liens entre les métiers, les formations. Mais là, je vous montre, lorsqu'on est sur une fiche d'un diplôme, je vais revenir sur le BTS. Je crois que j'ai ici, par exemple, un BTS. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des éléments sur les métiers
et qui peuvent être liés à ce secteur. Et on a toujours la possibilité, on ouvre les possibilités aux élèves en ajoutant d'autres exemples de métiers à chaque étape. Donc c'est quelque chose qui est quasiment entre guillemets infini, mais c'est l'idée de donner à l'élève une curiosité et un moyen simple d'aller trouver une information sur les métiers et les diplômes. Donc voilà les éléments qui étaient assez importants. Le portfolio central pour la plateforme et la rubrique « Ce qui m'intéresse ». Alors, pour poursuivre, la plateforme, c'est quand même pas que ces 2 éléments. Vous voyez qu'il y en a 2 autres onglets, l'onglet « Accueil » et l'onglet « Me faire accompagner ». On va commencer par la page de garde. Voilà, c'est là où on a démarré. Libéraux, lorsqu'il arrive, on peut voir que sur la plateforme, la première chose qui apparaît, c'est mon agenda de l'orientation. Et juste après, mes objectifs de l'année. Il faut savoir, je vous ai expliqué que le portfolio était visible par les équipes éducatives, mais évidemment, elles sont aussi au centre de la plateforme. Elles ont également un espace et les enseignants et les enseignantes de Libéraux peuvent proposer à l'ensemble de la classe ou à Libéraux lui-même une activité pédagogique liée à l'orientation. Et si c'est le cas, ça va apparaître dans son agenda. Donc l'agenda, c'est aussi un élément central de départ où le Libéraux peut découvrir à chaque date des éléments de travail ou d'exploration ou de découverte sur un métier ou alors un événement, un salon de l'orientation qui est programmé. Et Libéraux a la possibilité dans son agenda d'aller sélectionner un élément et le poser sur son agenda. Mais l'ensemble des équipes éducatives, notamment son professeur ou sa professeure principale, peuvent travailler l'orientation à des dates précises en proposant des activités en classe ou des activités en autonomie. Et elles se retrouvent ici. Enfin, la plateforme Avenir, elle permet également de laisser des traces d'un travail sur des objectifs à atteindre par niveau dans l'orientation. Il faut savoir qu'en fait, on a ce qu'on appelle le parcours à venir, qui est quelque chose qui encadre, entre guillemets, le travail d'orientation de la 5e à la terminale. Et à chaque niveau, on a des objectifs qui sont, par exemple, pour la seconde, marqués ici. Ces axes de travail pour les élèves, c'est prendre mes marques dans la voie professionnelle, bien préparer et exploiter mes stages en entreprise, préparer mon parcours d'après la seconde pro. Ce sont des axes que le ministère souhaite travailler pour les secondes professionnelles. Et donc, la plateforme propose aux élèves des activités liées à ces axes particuliers. Ce sont des petites activités en autonomie, des mini-jeux, des quiz et des vidéos, des relectures de vidéos et qui peuvent être proposées en autonomie ou suivies par les enseignants. Ces activités, ces objectifs de l'année, ils laissent les traces dont je vous ai parlé tout à fait au début. Si je retourne au portfolio de Libéraux, on n'en a pas beaucoup rempli parce que c'est un compte fictif, mais il faut savoir que ici, là, dans mes projets d'orientation, on va avoir des éléments de traces, mais ce qui est surtout, et là je ne pourrais pas vous le montrer ce soir, mais il faut savoir que tous les enseignants et enseignantes de la classe de Libéraux vont voir l'évolution du travail et des activités mises en place et faites par Libéraux tout au long de l'année sur ces 3 objectifs. Ils ont un tableau de bord et ils peuvent voir si Libéraux a travaillé un des axes. Et pour finir maintenant sur la présentation de la plateforme, on a la rubrique « Mes outils ». On y retrouve aussi « Mes centres d'intérêt ». C'est un renvoi exactement identique à celui de l'onglet accueil ici. Mais là, on a surtout une nouvelle présentation, ce sont les outils. Et il y a des outils qui sont spécifiques à chaque niveau. Donc là, vous avez les outils de la classe de seconde professionnelle. Alors, on ne va pas tous les détailler. On vous donnera un outil qui permet d'aller voir un petit peu plus en détail les choses, hein, juste en fin de présentation. On a vu le CV
Et donc là, pour le CV, par exemple, on a une rubrique qui s'appelle Préparer mon accès à l'enseignement supérieur. Voilà, je clique sur celui-ci pour démarrer la présentation. Et vous voyez, on peut compléter son profil qu'on a commencé à faire. Hein, C'est l'accès au monde professionnel, pas à l'enseignement supérieur. Pardon, merci. L'accès au monde professionnel, pardon. Libero a créé son profil et c'est par là qu'on a généré un CV et qu'on a mis en stockage dans son espace de stockage. Sur les autres outils, rencontre avec des pros, ce sont des vidéos de professionnels interviewés en direct avec des replays qui sont disponibles ici. On a également les dates des journées portes ouvertes, par exemple, et tout un tas d'autres éléments. Et là, on voudrait avec vous faire un focus particulier sur un outil très important pour le lycée et aider la classe de seconde. C'est mon projet SUP qui est ici. Donc, je ne vais pas cliquer dessus parce que ça va être le moment de laisser la parole à Ambre qui va reprendre la main sur la présentation et vous présenter cet outil. Alors, si je résume un petit peu ce qu'on a dit jusque-là, parce que on a dit qu'on ne vous présentait pas grand-chose, mais ça peut paraître très dense. Pour faire très très simple, je me connecte une première fois, je vais dans ce qui m'intéresse et je commence à remplir mes goûts, ce que j'aime, voilà. Deuxième connexion, je peux aller chercher les métiers. On vous les a présentés aussi en seconde. Vous pouvez vous dire, oui, mais s'il est en seconde professionnelle, il sait un peu ce qu'il veut faire. Alors, d'abord, il y a les secondes familles de métiers qui font que plusieurs possibilités peuvent s'ouvrir à l'issue de la seconde. Et ensuite, rien n'est figé. Et découvrir d'autres métiers, c'est toujours intéressant. Même quand on a déjà une idée assez précise de ce qu'on veut faire plus tard. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant d'aller explorer. Puis vous avez vu, à chaque fois, on peut aller chercher les formations. Ça permet vraiment d'ouvrir les possibles. Troisième connexion, on peut aller un petit peu explorer ses objectifs. L'idée, c'est pas de tous les faire en une fois, mais bien de les faire plusieurs fois. Et quatrième connexion, on va sur mon projet SUP. Mon projet SUP, ça permet de travailler les projets de formation, donc post-bac, en ouvrant les possibles, encore une fois. Mais là, on ne rentre pas par une entrée métier, on rentre directement par une entrée formation, qui va nous ramener sur les métiers potentiellement, si on veut, mais par une entrée formation. Donc, Monsieur Damy-Leville, je vous invite à intervenir quand vous voulez pour Oui. apporter votre regard d'enseignant et le regard de vos élèves sur l'outil. Hein. Oui, alors, N'hésitez pas. si je peux me permettre, donc j'allais compléter un petit peu ce qui vient d'être dit. Donc effectivement, on a trois profils d'élèves. Les élèves qui ont une idée précise puisqu'ils sont en filière professionnelle et qui ont une idée du post-bac, que ce soit l'insertion professionnelle ou des études après. On a après des élèves qui ont des idées, mais c'est pas encore bien affiné, il reste encore des zones de doute. Et après, on a le troisième profil d'élèves qui, c'est pas du tout, même s'il est dans une filière bien déterminée. Alors la plateforme, ça nous aide, nous, en tant qu'enseignants, de voir avec les élèves, de faire une progression personnalisée, c'est-à-dire chaque élève va avancer à son rythme et dans ses recherches. L'intérêt, c'est d'avoir ce fameux portfolio, c'est-à-dire que on a nous un suivi puis on a aussi un tableau de bord en tant qu'enseignant qui nous permet de voir la progression des recherches de chaque élève. Donc ça nous permet de mieux les accompagner et surtout de pouvoir communiquer au sein des équipes pédagogiques et d'une année sur l'autre, puisqu'il n'y aura pas forcément le même professeur principal par exemple, il y aura donc un suivi sur l'ensemble de son cycle qui va permettre d'avoir une certaine cohérence. Alors moi je vous parlais pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure du pratico-pratique, nous nos élèves ils ont commencé effectivement par la création des centres d'intérêt, des compétences, etc. Ce qui permet de travailler, parce que c'est souvent la première étape, hein, c'est la connaissance de soi, où là on va essayer de travailler avec eux sur essayer de déterminer leurs compétences et les amener à réfléchir sur effectivement des compétences qu'ils pourraient avoir mais qui n'ont pas forcément, ils ont du mal à identifier alors qu'ils les ont déjà développés, soit dans le cadre des stages, hein, des PFMP, ou soit de manière extrascolaire, hein, c'est pour ça qu'on leur demande aussi des engagements en dehors de la partie scolaire. Donc on va nous exploiter tous ces supports-là pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion et les guider sur l'orientation.
Après, l'avantage aussi, c'est que cette plateforme, eh ben, elle fait ce qu'on n'avait pas auparavant, c'est-à-dire qu'elle réunit l'ensemble des supports et puis des ressources qui vont permettre à l'élève de trouver soit une fiche métier pour avoir des informations, soit des vidéos, soit des activités interactives qui leur permet, voilà, qui leur permettent de voir un petit peu si de se conforter pour vérifier si c'est ce qu'ils pensent et si il y a vraiment derrière des éléments factuels. Et on leur permet aussi de travailler. Alors tout à l'heure, je parlais de travailler à leur rythme. Ils vont travailler effectivement puisque l'enseignant va leur donner des activités assignées, donc des activités aux élèves ou à l'ensemble de la classe. Mais après, ils peuvent aussi faire un travail qui va être une exploration personnelle. Donc là, ils vont travailler de leur chacun en autonomie pour aller, voilà, aller gratter des informations, remettre effectivement au fur et à mesure de ce qu'ils trouvent, ils peuvent l'enregistrer, c'est-à-dire que c'est la fois d'après, ils n'auront pas à chercher encore les mêmes fiches métiers ou les mêmes informations, ils peuvent le mettre en favori, enfin une sorte de favori pour faire simple, et après ils vont pouvoir à partir de là aussi échanger avec les membres de l'équipe pédagogique pour pouvoir parfaire ce choix d'orientation. Donc pour nous, pour nous, nous enseignants, c'est un bel outil, mais les élèves, voilà, il y a une phase d'apprentissage, c'est clair, mais après cette phase d'apprentissage, bon, ils sont assez contents de pouvoir avoir ces éléments et de pas avoir à repartir de zéro puisque tout est enregistré sur cette plateforme. Donc pour moi, c'est donc un bel outil. Les élèves, ils arrivent, même ceux qui ont des idées très précises sur leur orientation, ça leur permet aussi d'aller, eux, plus loin dans le choix, par exemple, des formations, là où ça se trouve, d'aller voir le contenu de ces formations, d'avoir aussi des sources fiables, puisque toutes les sources, donc c'est ONISEP, et là aussi, nous, ça nous garantit qu'ils n'aillent pas sur des sites exotiques qui leur donnent des informations qui sont parfois totalement erronées, où là, ils perdent du temps et puis voilà, ils sont un peu leurrés dans leur recherche. Donc l'outil, il est très complet, ce qui permet effectivement de bâtir une progression, ce qui n'existait pas auparavant, puisque chaque enseignant le faisait de manière individuelle, mais là, ça nous permet d'avoir des progressions sur cette partie-là qui est obligatoire, ce soutien au parcours, où là, on va dresser avec eux un parcours sur les 3 ans. Voilà un petit peu le retour et l'expérience que nous, on en a au niveau de notre établissement, donc au lycée de l'Atlantique à Royan. Merci beaucoup. Alors, je vais présenter du coup l'outil, comme ça vous allez voir. Donc cet outil, il permet de découvrir de nouvelles formations, ce que je vous disais. Il est accessible à tous les élèves de seconde, première et terminale, que ce soit professionnel, général ou technologique. Et il peut être synchronisé avec Parcoursup, c'est-à-dire que si les élèves ont déjà été faire des choix sur Parcoursup, ils peuvent les mettre dans mon projet sup. L'inverse n'est pas possible parce que mon projet sup, c'est vraiment de l'exploration et non pas du choix. Donc voilà, l'idée, c'était de ne pas les brider sur mon projet sup parce qu'on a vraiment envie qu'ils aillent, voilà, ils ouvrent. Donc comment ça marche? C'est tout simple. Il va falloir qu'ils remplissent leur profil. Donc ils arrivent ici. On voit bien qu'on est connecté, c'est le compte de Libéraux, et il va compléter son profil. Là, dans son profil, il va avoir plusieurs questions, donc on va les faire ensemble. Est-ce qu'il a déjà un projet d'études supérieures? On va dire qu'il a déjà quelques pistes, puisqu'il est en seconde. Bon, il a quand même quelques idées déjà. Ensuite, on lui demande dans quelle classe il est. Donc, il dit en quelle classe il est. Il peut dire le bac où il est, mais il n'est pas obligé. Je ne sais pas si on a tous les bacs. Non. Non. Là, voilà. Donc là, il peut le préciser s'il veut, mais c'est pas obligatoire. Parce que ce qui va compter, c'est plutôt ça. Les domaines professionnels qui t'attirent. Et là, franchement, je vous invite, vous les élèves et les parents dans le même sens, à être le plus large possible. Il sera toujours temps d'en enlever après, mais soyez le plus large possible pour justement avoir des propositions auxquelles vous ne pensiez pas. Parce que si vous rentrez que les domaines ultra précis dans lesquels que vous connaissez déjà, il y a de grandes chances que vous connaissiez les formations. Mais si vous mettez tout, peut-être que ça va vous ouvrir des choses. Là, par exemple, Libéraux, il a été faire du woofing en Écosse, il s'est occupé de moutons. Bon, a priori, il aime bien les animaux, donc on va le mettre.
On peut dire, j'en sais rien, qu'il aime bien l'aménagement du territoire. On va essayer d'être assez large, hein. Qu'il aime bien la culture et le patrimoine, gestion des entreprises éventuellement. Le droit, c'est moins son domaine. L'enseignement, pourquoi pas. L'environnement et le développement durable. Hop. Logistique, transport, je vais aller un petit peu vite quand même. Il aime bien le tourisme parce qu'il aime bien voyager. Il aime bien la mécanique parce qu'il adore bricoler. Les sciences humaines et sociales. Hop, il aime bien l'histoire, par exemple. Donc on est large en fait, on bride pas, c'est pas grave s'il veut pas en faire son métier, on met tout ce qu'on aime on le met. Plus tard je voudrais, pareil, là on met tout, on se bride pas, on met tout. Avoir une activité, oui, conduire, pratiquer une activité sportive, communiquer, découvrir le monde, voyager, apprendre une nouvelle langue, travailler dans un milieu. Alors là je vais le faire voilà, rapidement, mais vous verrez, c'est une partie un peu ludique, hein, un peu rigolote à faire. Euh, à faire, hop là, hop. Donc vous verrez, vous prendrez le temps de le faire, mais vous allez pouvoir y revenir. C'est le fondement même de toute la plateforme à venir et de tous les outils qui sont dedans, c'est qu'on peut revenir sur tout ce qu'on a fait. Parce qu'on évolue, parce que comme elle est ouverte de la 5e à la terminale, on évolue. Et on évolue plusieurs fois par an et on peut changer de goût. Et voilà. Et ce droit à changer de goût, il est partout dans les outils de la plateforme. Est-ce que j'ai déjà des idées de métier? J'en ai identifié quelques-uns. Ouais, je vais pas le mettre parce que j'ai pas d'idées qui me viennent, donc pas pour l'instant. Hop, là, on peut mettre si on a des idées sur les études supérieures. Donc, est-ce que je veux des études longues, courtes? Je ne sais pas, donc aucune idée. Est-ce que je veux faire de l'apprentissage ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des villes où je souhaite étudier? Donc là, on peut rentrer les villes. Mais là encore, ça va apporter des informations, mais ça va pas fermer. Si je mets, je ne sais pas moi, si je mets Bordeaux comme ville, ça n'empêchera pas que puisse avoir des propositions qui soient ailleurs. Je vais vous montrer où on voit tout ça. Sauf si je précise que je ne suis pas mobile. Mais à ce moment-là, je trouve ça dommage. Parce là, c'est vraiment de l'exploration, on découvre. Et donc, y a-t-il des études? Pareil, est-ce que je sais déjà un peu ce que je peux faire? Non, ben moi, je ne sais pas trop. Voilà. Et là, j'ai rempli tout le profil. Et maintenant, j'ai plein de suggestions qui vont m'être faites. Donc, à gauche, les suggestions, à droite, j'ai le détail. Donc là, j'ai un BTS Management Commercial Opérationnel, un BTS Tourisme, un BTS Commercial, une licence en Histoire. Vous voyez, c'est très varié, hein. Un bachelor des écoles d'ingénieurs, une classe préparatoire aux grandes écoles, encore une licence, un BTS en cybersécurité. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de propositions. Donc, on va rester sur la première, donc le BTS Management Commercial Opérationnel. D'accord. Je peux aller voir où sont proposées ces formations sur la carte de Parcoursup, ce qui permet déjà aussi de se familiariser avec Parcoursup. Je peux donc l'ajouter à ma sélection. Hop, voilà. Si je l'ajoute à ma sélection, ça me demande si je trouve que c'est un choix réaliste. Est-ce que c'est un plan B ou est-ce que c'est un choix ambitieux? Ça peut être intéressant de le faire parce qu'au moment en terminale de vraiment commencer à faire le tri, bah, il va falloir s'assurer que dans ces choix, on a au moins un choix réaliste et au moins un plan B. Après, on peut avoir plein de choix ambitieux, mais il faut voilà, s'assurer d'avoir un de chaque pour ne pas se retrouver en difficulté à la fin du processus de Parcoursup. Donc là, on peut dire que c'est un plan B. Donc les villes, eh ben, on peut choisir ces villes ici, on peut mettre des préférences, aller sur la carte, et on peut mettre une note additionnelle à revoir plus tard, peut-être, donc j'en sais rien, correspond à un métier qu'on a vu, un professionnel qui est venu témoigner, peu importe. Et ensuite, là, on a de l'information sur la formation et les critères d'admission. Donc, la formation, qu'est-ce que c'est comme formation? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On peut aller voir la fiche détaillée sur le site de l'ONICEP ou sur Parcoursup. Vous pouvez là encore l'ajouter à vos favoris. Et là, vous avez les critères d'admission. Ça vous dit le profil des élèves qui sont venus les autres années. Donc, on voit par exemple que pour ce BTS, bah, c'était majoritairement du bac professionnel et le bac STMG.
Les attendus de la formation, c'est les attendus qu'on retrouve sur Parcoursup. On nous dit qu'elle peut être faite en alternance et on nous donne des exemples de métiers. Là encore, si je clique sur le métier, j'ai la petite description, je peux aller voir la fiche détaillée et je peux l'ajouter à ma sélection de métiers. Hop, je la rajoute. Voilà. Et là, ça me dit pourquoi cette formation, elle est remontée. Pourquoi je l'ai dans ma liste des formations. Et c'est parce que j'ai dit que j'aimais bien la gestion des entreprises et la comptabilité. Ce qui fait qu'une fois que vous avez exploré, si vous avez plusieurs formations qui ne vous plaisent pas pour le même critère, bah vous supprimez ce critère et puis vous aurez plus ces formations. Mais vous pouvez la supprimer ici. Si ça ne m'intéresse pas du tout, je la supprime, elle n'apparaît plus. Et donc, je peux naviguer comme ça. On va aller chercher une formation un peu différente. Donc là, c'est la licence d'histoire. Pareil, je peux aller voir la carte sur Parcoursup. Je peux l'ajouter à ma sélection. Dire si c'est un choix réaliste, un plan B ou ambitieux. On va dire réaliste. Je peux choisir les villes. Pareil, mettre une note. J'ai les critères d'admission comme tout à l'heure, les attendus, les métiers et pourquoi j'ai choisi. Et si je reviens pour aller voir la fiche formation de détail, voilà, voir la fiche détaillée ONICEP. J'aime bien quand ça fonctionne. Voilà, et là, ça fonctionne. Elle s'ouvre. Je peux l'ajouter à mon portfolio. Et une fois que j'ai fait tout ça, eh ben, je peux consulter ma sélection et retrouver les formations que j'ai aimées. Je peux bien sûr les enlever de ma sélection et je peux trouver les métiers. Et je peux synchroniser avec mes favoris Parcoursup. Et à chaque fois, je peux revenir sur le profil. Peut-être vous laisser, Monsieur Damilleville, Oui. donner voilà, le retour des élèves et le vote sur cet outil vraiment spécifique. Oui, alors ce que j'allais rajouter effectivement, l'intérêt c'est justement ce côté recherche et mise en favori, ce qui permet d'une séance, alors moi je parle de séance puisque nous on les a pendant les... Mais un élève peut travailler en autonomie, il n'y a pas de souci. Ça leur permet aussi, parce que d'une séance à l'autre, ils ne se rappellent pas toujours forcément le résultat de leur recherche. Là, ça permet de voir et aussi de réfléchir, voilà, donc l'outil là-dessus est très malléable, hein, de pouvoir mettre et enlever en fonction de l'évolution de leur choix. À savoir que sur le portfolio, alors c'est pas le but au départ, mais on peut l'exporter en PDF, hein, donc on peut très bien avoir un suivi avec imprimer notamment la première feuille avec les centres d'intérêt et autres, donc ce qui permet d'échanger, de communiquer dessus ou de le diffuser voilà, à d'autres personnes. Donc c'est vrai que l'outil il est assez intéressant pour ça et ça permet aussi justement de recherche en recherche, les élèves ils ont toutes les informations. C'est-à-dire que la fameuse fiche métier qu'on a vue tout à l'heure, bon, parce que comme je disais tout à l'heure, ils sont dans des filières où ils ont parfois des idées bien précises, ça leur permet quand même d'aller voir. Il y a aussi des vidéos, hein, on a parlé peut-être tout à l'heure, mais sur des vidéos qui permettent aussi d'appréhender un peu mieux les métiers. Même pour des élèves qui pensent bien connaître une filière, ça permet voilà d'étoffer un peu leurs connaissances, d'échanger aussi, et puis d'éviter un petit peu ce qui se passait il y a quelques années, où là on avait des jeunes qui étaient un peu perdus, qui n'avaient pas d'informations ou pas d'informations fiables, pas toujours assez ou pas assez d'informations. Là ils vont avoir tout, ils vont avoir aussi le temps de bâtir ce projet. Alors, ce qui va éviter, je dirais, ça, il faut y réfléchir aussi, ça va éviter aussi les échecs et les écueils, puisque si le projet est bien mûri, il y a plus de chances que ça se passe dans de meilleures conditions. Alors, il y a le côté orientation, le côté purement métier ou formation, mais il y a aussi, à l'intérieur de ça, on a aussi des informations sur, je veux faire des études après mon bac. Il faut que voilà, il y a des dispositifs qui permettent d'accompagner aussi le jeune. La mobilité, on en a parlé tout à l'heure, qui était un frein souvent pour nos élèves. Là, ça leur permet aussi de voir tout ce qui est disponible, tout ce qui se passe, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine. Souvent, voilà, on a quand même pas mal de ressources. C'est pour ça que l'outil va permettre souvent aux élèves d'infléchir parfois leurs réflexions en se disant voilà, j'étais parti là-dessus.
Bon, je m'aperçois que c'est pas forcément ce que je voulais parce que j'ai vu des vidéos, j'ai vu une fiche métier, j'ai vu des témoignages, c'est pas forcément. Mais par contre, je m'appuie sur les compétences, hein, puisque c'est très important la première partie où on leur demande leur centre d'intérêt, les compétences, bon, là on va dire les qualités pour faire simple. Et parfois, le fait de rechercher, ça leur permet aussi de découvrir qu'ils peuvent. Voilà, rien n'est interdit, ils peuvent aller se servir de ces compétences pour s'orienter sur certaines formations. Et à l'inverse aussi, peut-être, voilà, de faire, un choix parmi des formations qui sont parfois pas réalistes. Là, on a conscience que certaines formations, parce que ça demande un bagage différent, ça demande une formation différente. Donc là, on est vraiment sur une préparation, je dirais, optimale de l'orientation et honnêtement, c'est pour les élèves, pour les parents qui eux aussi, donc là je pense qu'il y a des parents qui sont connectés ce soir, pour les parents qui voilà qui s'inquiètent un peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations, ils savent pas trop, aujourd'hui il y a beaucoup de formations pour les lycées professionnels. Là ça permet au moins de réduire au moins le choix, mais au moins de prendre des décisions et aussi de prendre des décisions en ayant tous les éléments. Donc l'intérêt de cette plateforme, alors il y a plein d'intérêts, mais elle est, je dirais essentiellement aussi là-dessus, c'est d'avoir tout un socle de ressources et puis de ressources fiables et officielles qui permettent voilà de bâtir. Avec bon, voilà, on va pas rentrer dans tous les détails, mais aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, une progression possible. On peut établir, l'enseignant peut établir une progression possible pour voilà faire le parcours avec ses élèves, pour y aller par étapes, hein, puisque on peut pas aller trop vite sur ces recherches de formation. Donc là, c'est un outil qui va honnêtement qui va permettre beaucoup de choses et puis qui va aussi simplifier pour les jeunes leur recherche. Alors après, il y a une prise en main, c'est évident, il y a une prise en main au début, mais bon, après c'est de l'apprentissage et les enseignants sont là pour ça. Merci beaucoup. Très bien. Bah, écoutez, je vais juste prendre une minute ou deux pour vous présenter une dernière partie de la plateforme Avenir qu'on n'a pas explorée. C'est une partie qui s'appelle Me faire accompagner et c'est une partie qui est quand même très importante également. Et donc, vous voyez, si on revient sur la page d'accueil de Libéraux, c'est le 4e onglet qui est ici, Me faire accompagner. Et en fait, ça permet d'avoir un accès direct à des outils qui permettent, par exemple, de prendre ou de demander plutôt un rendez-vous avec un psychologue de l'éducation nationale qui interviennent au sein des établissements. Et si l'outil est activé par le ou la psychologue de l'éducation nationale présente ou présent dans l'établissement, il y a un petit bouton bleu qui apparaît ici où on peut découvrir les créneaux disponibles et demander un rendez-vous. Donc voilà, en un clic, on a un endroit où vous pouvez avec votre enfant ou l'élève peut solliciter une prise de rendez-vous. Il faut savoir que ce lien avec les acteurs de l'orientation et en particulier avec les psychologues de l'éducation nationale, il est également ouvert évidemment auprès des équipes éducatives et il faut savoir également que chaque psychologue de l'éducation nationale dispose d'une interface plateforme Avenir et donc a un suivi également de l'ensemble des élèves. Donc ça permet au psychologue ou à la psychologue d'avoir, si un rendez-vous est proposé, une vision du portfolio exactement comme les enseignants et les enseignantes. Enfin, un dernier outil, vous avez également une ligne ouverte vers le site qui s'appelle Mon orientation en ligne, où des collègues répondent en direct par chat, par téléphone ou par mail sur des créneaux d'ouverture. Je vais ouvrir le lien. Qui sont différenciés. Donc, il y a un numéro vert et un chat. Et donc, si j'ouvre le chat, vous voyez, voilà comment ça se passe. On a les horaires qui sont présentés, c'est de 10h à 19h du lundi au jeudi, c'est de 10h à 17h le vendredi. C'est entièrement gratuit. Il ne s'agit pas d'une IA, ce sont de vraies personnes qui sont des professionnels de l'orientation et qui donnent un conseil de premier niveau et qui vont pouvoir répondre en direct de façon sûre et officielle à des questions d'orientation. Voilà.
On n'est pas sur un rendez-vous avec un psychologue ou une psychologue de l'orientation, c'est un peu différent parce que là, les collègues de mon orientation en ligne ne disposent pas, eux, de la visibilité et ne sont pas sur le terrain. Mais pour un premier niveau, c'est très important. Voilà. Donc, une rubrique qui est quand même assez essentielle. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est assez attractif pour la plateforme à venir. Vous avez vraiment un endroit intéressant. Alors, je vais revenir sur le diaporama pour vous montrer quelque chose qui va un petit peu revoir et faire la synthèse de notre présentation de ce soir. On a des collègues dans le Grand Est qui ont proposé un parcours Geniali. Et donc, je vais vous le présenter de façon plus claire. Allons-y directement. Voilà, il s'agit d'un support Geniali qui est vraiment particulièrement bien fait et donc nous vous proposons de le partager. Ce sont les collègues donc du Grand Est qui l'ont élaboré. Vous voyez comment ça fonctionne. Ça va reprendre l'ensemble des éléments que l'on a parcouru ce soir avec qu'est-ce que c'est que la plateforme, l'agenda, comment ça fonctionne, les objectifs annuels, les outils. Vous pouvez aller en détail découvrir par exemple un outil sur les journées portes ouvertes. Tout est cliquable, tout est décrit et de façon tout à fait adaptée avec les outils du collège, les outils du lycée, les informations sur l'actualité, c'est un point qu'on n'a pas abordé dans notre présentation, et bien sûr le portfolio ici avec des éléments de présentation qui reprennent les éléments qu'on vous a décrits ce soir. Enfin, pour revenir sur quelque chose qu'on a abordé en début de présentation, l'espace parent, je vous propose, puisqu'il nous reste quelques instants, d'aller l'explorer vite fait. Et notamment parce qu'il est présenté au sein d'autres outils, en particulier il s'agit du guide des parents. Donc là, c'est le bouton Avenir ici donc sur onicep.fr, la rubrique parents qui est ici, et vous avez plus qu'à cliquer ici mes informations spécialisées avec une vidéo qui se lance, et en particulier ici, vous avez donc des éléments qui peuvent vous intéresser sur le guide qui est téléchargeable, voilà, des webinaires, des quiz aussi qui peuvent aider, et des éléments en particulier sur les choix d'orientation, sur les procédures. Vous avez un élément, des choses qui peuvent vous aider là, ici, et sur Parcoursup, des chats qui sont proposés tout au long de l'année, et des éléments sur l'orientation, et encore évidemment les accès vers mon orientation en ligne, et des dossiers particuliers sur l'ensemble des outils d'orientation à destination des parents. Et là, toujours aussi, un lien pour se cliquer sur la plateforme, sur l'espace de votre enfant. Voilà les éléments que je voulais vous présenter pour finir notre présentation. Et je vais libérer et laisser la place. Alors, apparemment, il n'y a pas eu de questions dans le chat. Moi, je ne sais pas s'il y en a à l'oral rapidement. Et sinon, je tenais à vous remercier pour votre présentation au niveau de l'équipe et à la participation des parents et au moins un chef d'établissement que j'ai vu, ainsi qu'à nos interviewés. Voilà, merci. Merci.